Bonjour et bienvenue dans la nouvelle séquence sur Roger qui permet tout simplement de d'écrire et voir un peu les exercices que l'on peut proposer dans ce logiciel et en tout cas avec l'aide de ce logiciel pour ajouter de l'écologique dans notre pratique. Alors, dans cet exercice, on va aller partir très vite dedans, c'est que le patient doit retrouver des objets dans la maison afin de terminer la valise pour le départ. Donc ici, la cible, c'est clairement de l'exploration spatiale, planification et de la mémoire à court et à long terme. Vous allez voir pourquoi. Alors en fait, le patient, il doit mémoriser. Alors je dis X objets, ça va dépendre de vos patients. Peut-être parfois, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5, voire plus, qu'il aurait pris à un moment donné dans la liste. Exemple, les 3 premiers, le 4e et le 7e objet. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez dû prendre une dizaine d'objets. Rappelez-moi quel était le 4e objet que vous avez pris, le 7e, le 9e, le 10e, le 3 premiers, le 5, 6, 7, voilà. Vraiment, vous allez pouvoir vous amuser à jongler à n'importe quel moment pour pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant pour lui. Donc, au niveau de la mise en place, vous allez avoir la liste des objets avec le visuel et vous donner le nombre d'objets à retrouver au patient que vous voulez et que vous avez besoin. Et vous conservez la liste thérapeute pour vous et pour aider le patient s'il cherche un objet. Alors, ces listes, elles sont juste en dessous. Ici, vous voyez que vous allez avoir le descriptif. Et ici, tout simplement, une représentation visuelle de l'objet, ce qui permet en fait au patient d'être sûr et certain d'avoir vu, de bien trouver le bon objet. Vous n'êtes pas obligé de lui apporter le côté visuel. Vous pouvez très bien vous en passer et tout simplement lui donner la liste des choses qu'il doit prendre. Il les dispose devant lui et ensuite il va chercher objet par objet ou par catégorie d'objet, peu importe. Et vous avez ici cette liste qui, elle, correspond en fait à une localisation en plus, qui vous permet en fait tout simplement, si vous voyez votre patient est en difficulté pour retrouver les objets, ne pas hésiter à lui dire, voilà, si tu cherches le chargeur, bon, je te donne un indice, il est dans le bureau. Voilà, l'objectif c'est pas simplement de le faire tourner pendant des heures et des heures, mais tout simplement de lui permettre d'aller à l'essentiel. Si vous voyez qu'il galère un petit peu trop, tout simplement vous lui permettez d'avoir quelques petits éléments importants. Voilà, donc ici, il faudrait que je corrige, c'est chambre et pas cambre. Alors, au niveau de la consigne, dites à votre patient, vous avez devant vous une liste d'objets à trouver, vous avez le temps illimité pour cela. Ça veut dire qu'il n'a pas à se presser par le temps. Néanmoins, lorsque vous aurez terminé cette liste, je vous demande de me redonner à l'oral les X objets que vous avez pris à X moment. Donc là, ça va dépendre de vous et de votre consigne. Par exemple, toujours intéressant de donner un exemple, si je vous demande de me redonner les 2 derniers objets que vous avez pris dans une liste donnée comme lapin, chien, chat, vélo et étoile, vous me répondrez, et dans ce cas on attend la réponse du patient, vélo ou étoile, ou en tout cas on l'aide, on lui rappelle la liste. Et si je vous demande le deuxième de cette liste-là, vous allez donc me répondre chien. Voilà, là l'objectif c'est de voir s'il a bien compris la consigne. Et dans ce cadre-là, donc là on va planter l'histoire, vous allez devoir terminer une valise avant de rentrer de vacances. Donc pour cela, je vous donne les objets que vous devrez prendre. Une fois qu'un objet est rangé dans la valise, vous devez me rendre la pièce de votre liste. D'accord? Répétez si besoin ou donnez un exemple. Donc c'est-à-dire que dès que par exemple il a pris les baskets, il vous donne le petit papier avec les baskets et puis vous le posez devant vous. Pour pouvoir garder l'ordre dans lequel les objets ont été pris. Donc ici, on lui dit bien de faire comme si il était dans son lieu de vacances et que la personne doit rendre le logement. Vous demandez est-ce qu'il est prêt, et si vous répondez oui, vous pouvez le lancer. Donc ici, dès que le patient donne un objet de la liste, surtout vous le retournez parce qu'on va lui demander de s'en rappeler, face contre la table pour le cacher et empiler dans l'ordre établi par les recherches du patient. Il y a plusieurs variantes de ce type d'exercice, c'est qu'en fait, vous pouvez demander au patient de travailler par mémorisation de blocs. Donc ici, ça va être retenir un certain nombre d'objets avant d'aller les chercher et de repasser à un bloc suivant, ou alors aller les chercher, peu importe l'ordre, et continuer sur les X objets suivants, voilà. Suivre une liste ou une stratégie spécifique, ça va être regrouper les catégories, les couleurs, les emplacements probables, etc., etc. Et sans plus attendre, on va regarder ce que ça donne. Donc je lance l'application Roger, et je vais me retrouver dans la maison, comme d'habitude. Ici, mon objectif tout simplement, c'est de venir reprendre la partie. Le mettre tout de suite sur ce qu'il doit faire. Donc ici, je suis dans la chambre et là, on lui explique, voilà, il y a la valise et les objets que vous avez devant vous. Donc là, ici, le patient a la liste devant lui. Il doit simplement aller chercher l'objet dans le monde virtuel et venir le déposer dans la valise, sachant que les objets vont disparaître parce que sinon, ça va être trop facile. Donc ici, par exemple, si dans ma liste, j'ai la brosse,
Ici, voilà, je prends la brosse et je viens tout simplement la déposer et je passe à mon objet suivant dans la liste. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs objets. Hein. Donc ça va être un jean, il y a ici des écouteurs, il y a des lunettes, une montre, lecteur MP3. On a des objets qui sont moins visibles. Et en fait, il va ici devoir chercher tous les objets qui lui sont demandés. Et nous dire, bah tiens, voilà, il faut prendre la robe blanche. Allez hop, moi je prends la robe. J'ai la robe blanche dans ma liste, je vais la prendre. Je donne le papier à mon thérapeute. Donc là, ici, les autres portes dont j'ai pas besoin sont fermées. J'ai besoin du déodorant. Là, je le prends. Et à la fin, on va dire au patient, ben voilà, est-ce que vous vous rappelez? Donc là, on va dire qu'il en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine d'objets. Et à la fin, on va simplement lui dire, très bien, est-ce que vous pouvez me rappeler quels étaient les 3 premiers objets que vous avez pris? Et là, du coup, on va voir s'il est capable de se rappeler, tiens, dès le début, ok, j'étais ici, je me souviens, ah oui, il y avait la petite coiffeuse, il y avait la brosse, donc j'ai pris la brosse tout de suite. Après, j'ai vu qu'il y avait ça et ça. J'ai été prendre un autre objet. J'ai été dans... Ah oui, dans l'armoire, il y avait les robes. J'ai pris une robe. Alors là, ça va pouvoir dire quelle était la couleur de la robe. Donc ici, s'il veut, il peut encore aller explorer pour se dire j'ai pris la robe blanche puisqu'il reste la rouge et la jaune. Après, je suis allé dans la salle de bain. En fait, du coup, on va augmenter la trace, en tout cas les éléments qui peuvent apporter une trace mnésique, ce qui devrait en tout cas l'aider à favoriser son apprentissage et en tout cas sa restitution. Donc c'est ça qui va être assez intéressant, c'est que grâce à la réalité virtuelle, on va pouvoir tout simplement augmenter les éléments qui vont pouvoir être encodés pour faciliter leur restitution. Voilà, si vous voulez, cet exercice est maintenant totalement disponible pour Roger dans le logiciel, donc vous pouvez sans problème maintenant vous le procurer et l'utiliser avec vos patients en augmentant le niveau de difficulté avec plus d'objets à retenir, etc. Ou un délai de rétention plus long ou de restitution différée beaucoup plus long. Voilà, à très bientôt!